Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 29 août et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix de Barbizon. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 95 000 euros mais qui ont au moins gagné 20 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, un départ donné derrière de l'autostart et ils seront 15 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît, course quand même ouverte pour démarrer le début de la semaine. Et puis à noter qu'à partir de ce lundi, donc les horaires reprennent de manière normale, 13h50 pour le départ du quintet, ce sera les lundis, mardis et mercredis. Le jeudi, ça sera 18h20, le vendredi 20h15 et toujours 15h15 les samedis et le dimanche. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 12, Iganlou, pensionnaire de Laurent Brivard, c'est la drive d'Alexandra Brivard. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un chat qui commence à s'amender un petit peu ici. Il était un peu fougueux et beaucoup fautif en début de carrière. Il commence à prendre les choses un peu du bon côté. C'est vrai que 2100 mètres, un départ lancé en tout cas, va vraiment l'aider. Attention à lui, il a des bons chronos sur ce genre de parcours de vitesse. On se souvient qu'il est terminé plaisant deuxième dans une course sur 1600 mètres du côté de Argentan. C'était au printemps dernier. C'est vrai qu'il reste ces derniers temps dans des parcours un petit peu décevants. Mais le vrai Ganlou ici, déférer des 4 pieds pour la première fois, ce qui peut certainement être un signe de confiance. Si ça se passe bien, moi je le vois vraiment, malgré un numéro pas forcément plaisant, lutter ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis l'As, Houston Pagelo, pensionnaire de Pascal Lelièvre. La drive d'Anthony Barrier sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui souffle un peu le chaud et le froid. Bon, la dernière fois, il était disqualifié du côté d'Anguien, mais il retrouve surtout un parcours et une spécialité, les courses autostart, qui vraiment l'excelle. Il n'a pas beaucoup de fausses notes dans cette configuration. On se souvient d'ailleurs qu'il avait terminé deuxième au printemps dans un très bon chrono, 11-3 sur le tracé. Alors, il doit faire avec son numéro 1 dans la voiture. Il est quand même bien engagé au plafond des gains dans cette course. Dès lors, je ne condamne pas sur sa dernière tentative et on le rachète. En troisième position, j'ai mis le 5, Histoire de l'art. Pensionnaire d'Antoine Marion, la drive d'Éric Raffin sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Un jument qui reste sur des tentatives un petit peu moyennes récemment. Mais attention, parce qu'elle retrouve un tracé de vitesse auquel elle a déjà bien fait. Puis surtout, c'est la drive d'Éric Raffin qui va citer à la confiance. Et on l'allège devant. Ici, je crois même pour la première fois de sa carrière. Donc, bon, certes, elle doit quand même, c'est pas un coup sûr en tout cas, elle doit quand même faire ses preuves. Mais bon, je fais confiance à Eric Raffin pour essayer ici de l'amener à l'arrivée. En quatrième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Hubble du Vivier, pensionnaire de Sébastien Ernaud, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui, justement, retrouve cette configuration qui lui avait permis, notamment entre juin et juillet, de s'imposer et de prendre une deuxième place sur l'hippodrome d'Anguin sur un parcours de vitesse. On sent vraiment que les parcours ici sont vraiment taillés pour lui. Bon, le cheval qui reste parfois un peu spécial, mais il a quand même de la qualité. Il avait été deuxième sur la grande petite piste sur ce style de tracé, mais disqualifié sur le parcours du jour pour son seul essai ici. Attention à lui, il a des titres intéressants et donc cet été en gain, il devançait des chevaux quand même très corrects. Donc dès lors ici, je m'en méfierais plutôt pour jouer au moins les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 3, Arlequin, pensionnaire de Benoît Robin, qui en est son entraîneur driver. Il sera lui aussi plaqué des intérieurs déférés des postérieurs, comme lors de sa dernière victoire sur la piste d'Anguien le 20 juillet dernier, en devançant Hubble du Vivier, qui donc le retrouve ici. C'est vrai que Arlequin est quand même bien engagé en première ligne derrière la voiture. C'est un chat qui fait vraiment toutes ses courses, qui est assez sympa, mais aussi qui a pas mal de vitesse, donc ce qui sera évidemment un avantage ici. Et dès lors, ici, je m'attends là encore un bon comportement. En sixième position, j'ai mis le 14, Héraclion des Bois,
pensionnaire de Damien Lecros, la drive de Gabriel Germini. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle n'est pas de tous les jours, hein, cette réaction des bois, mais attention parce que parcours de vitesse 2100, elle n'a pas beaucoup de déchets, hein, on va dire, entre guillemets, et notamment une troisième place hein, au printemps dans un lot qui était correct, hein, Is Lovely au fort, à Vannes de Liton, en devançant la bonne Ornella de Janzé et harassante. Donc attention, hein, elle a des chronos intéressants. Elle fait quand même généralement toutes ses courses. Déférer les 4 pieds, ça se passe bien. Puis surtout Gabriel Jomini qui s'entend bien avec. Donc je ne serais pas surpris de la voir prendre une belle place à une belle cote. En 7ème position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Asparen, pensionnaire de Jean-Philippe Monclin, la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval voilà, qui reste un peu sur des contre-performances trop montées. Mais à la clé, il avait déjà montré des capacités. Alors plutôt en province. Maintenant, à Vincennes, c'est vrai qu'il est plus vu au trop monté. Maintenant, je me dis qu'il a un bon numéro dans la voiture. Benjamin Rochard qui est assis dessus. Attention à lui, hein, la forme de l'été peut se prolonger jusqu'à la piste de Vincennes avec lui, et pourquoi pas s'emparer d'une quatrième ou une cinquième place. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 8, Ulysse Digio, pensionnaire de Jean-Louis Amalé, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui reste sur 2 courses un petit peu malheureuses, on va dire, hein, du côté d'Anguien cet été. Attention à lui, à Cabourg, il avait quand même montré des bonnes dispositions. C'est un cheval qui n'a pas eu beaucoup de réussite hein, sur la grande piste de Vincennes. Il aurait peut-être été un peu mieux sur un parcours un peu plus long. Il doit composer avec son 8 derrière la voiture. Mais bon, je me dis que malgré tout, s'il y a des défaillances de favoris, il peut y en avoir en ce début de semaine. Je ne serais pas surpris de le voir prendre une petite place. Quant à mon regret, ça sera le 2. Harmonista, pensionnaire de Franck Nivard, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds hein, pour la casaque de l'écurie des Charmes. Harmonista qui revient à déférer des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties. Alors, est-ce qu'on l'a préparé pour cette course ou alors est-ce qu'elle a un bon engagement au tronc monté, qui est peut-être un peu plus sa spécialité. Maintenant, à la clé, elle a quand même déjà montré des choses. Bon, c'est pareil, hein, s'il venait y avoir des défaillances de favoris, ici, ça peut être une petite placée possible. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, l'As, le 5, le 11, le 3, le 14, le 4 et le 8, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12, Iganlou. Voilà, j'en attends un bon comportement. S'il reste sage, il peut largement lutter pour les premières places. Et quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risque, on va faire les 3 premiers en 2 sur 4, en espérant que ça se passe bien. On va être prudent quand même en ce début de semaine ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir ensuite ce dimanche sur l'hipporome de Deauville. Je vous proposais dans la 7ème, dans la deuxième épreuve du handicap divisé du Quintet, El Magnifico. Le cheval se classe 7 ou 8ème, finit bien, mais bon, il était à l'arrière, fait une bonne ligne droite, mais sans plus. Voilà, on s'entendait un petit peu mieux de sa part. C'est vrai que c'était plutôt joué devant et à la corde, et lui il a bien fini à l'extérieur. À reprendre, je ne le condamne pas totalement, parce que ça reste quand même El Magnifico, et je suis persuadé qu'il remportera son handicap. Bon, c'est notre seul échec de la semaine en termes de penalty, donc on va essayer de se ressaisir pour ce lundi 29 août. Bah écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 12 Ian Lou. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Je suis persuadé qu'il vaut un quintet de ce genre. À lui de bien partir et de Alexandre Abrivard de tout faire pour le laisser au trot et pourquoi pas même prendre la tête. Hein. Il y a un Sacha qui peut mener et se rapprocher si jamais devant il n'y a personne pour prendre le commandement et pour faire le train en tête. Donc si ça se passe bien, je le verrai bien. Pourquoi pas lutter pour la victoire à une belle cote. Donc le 112 Iganlou en Réunion 1, course 1 sur l'hipporome de Vincennes. Donc dans le quintet du jour, le 112 Iganlou. Voilà donc pour le penalty du jour. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par moi. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Et j'espère que vous allez apprécier le nouveau générique qui sera donc mis en place à partir de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.